Bonjour, c'est Rachel du blog Les Loisirs de Rachel. Voici deux petites cartes que j'ai réalisées avec la technique du fil tendu. Nous allons pouvoir réaliser ce modèle ensemble. Donc il va vous falloir du papier, du fil et puis des petites décorations, mais nous allons revoir tout ça en détail dans la suite de ce tuto. Donc je vais vous expliquer tout le matériel que vous allez avoir besoin pour réaliser cette petite carte. Donc il est bien évident que vous pouvez changer les couleurs de papier. Donc pour cette carte qui, vous voyez, s'ouvre comme ceci, il va vous falloir une feuille de papier. Donc ce sont des feuilles que j'achète chez Action, qui sont pas chères du tout, et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Donc là, comme c'est un modèle pour Noël, là j'avais choisi rouge, mais là je vais choisir bleu. Il va vous falloir ça. C'est une feuille que nous allons plier en deux pour faire la petite carte. Je me mets bien le champ, voilà. Donc voilà. Donc là, c'est la petite carte. Et il va vous falloir cette feuille-ci, où vous allez tisser vos fils. Donc, moi j'ai choisi ça, c'est du carton, vous voyez, il y a un petit relief, c'est beige, et c'est très joli, et ça va très bien, voilà, ça rend très bien. Après, il va vous falloir du fil, donc de plusieurs couleurs. Donc moi j'ai du marron pour le pied du sapin, du jaune pour l'étoile, et après, ce que vous voulez comme couleur. Là, en l'occurrence, je vais en faire une blanche avec du violet, parce que je trouve que c'est des couleurs qui sont très sympathiques pour l'effet. Après, des petites perles. Donc là, j'ai pris du bleu et du blanc. Mais après, vous pourrez tout à fait choisir les couleurs que vous voulez. Il va vous falloir des petites épingles avec le petit bourron. Je trouve que c'est bien, puis ça fait pas mal au doigt. Et puis, donc une paire de ciseaux, en l'occurrence, un peu de scotch, le modèle, que vous allez pouvoir après télécharger sur mon blog, une règle, et de la mousse. Donc voici pour le matériel, je pense que je n'ai rien oublié. Donc nous allons procéder au perçage des petits trous. Donc voici le modèle que vous avez été téléchargé sur mon blog. Donc vous voyez, c'est le petit sapin. Donc vous pouvez découper le tour, et puis après, voilà comment moi je procède. Évidemment, ça colle toujours quand on ne voudrait pas. Voilà. Donc la carte que vous allez perforer, je la mets comme ça. Voilà, je replie les côtés pour vraiment que la carte ne bouge pas. Donc voilà, vous avez votre travail, il est comme ça. Donc ça, c'est une petite mousse que vous avez dans des cartons d'emballage, et vous allez voir, c'est très pratique pour percer. Moi, je me sers de petites épingles à bourron comme ça. Je trouve ça, c'est agréable au toucher. J'en mets une là pour maintenir mon travail. Et puis une ici. C'est vraiment pour pas que le travail bouge, parce que c'est pas compliqué, mais il faut être très très minutieux pour percer tous les petits trous. Alors après, on y va. Donc vous percez dans les petits trous,
les petits points noirs en fait qui sont sur le dessin. Voilà. Et surtout, il ne faut en oublier aucun. Donc il faut aller doucement et être très précis. Donc il n'y a pas de difficulté. Donc moi je vais percer et on se retrouve une fois que tous les petits trous seront percés. Voilà, donc j'ai percé tous les petits trous. Pour vous assurer que vous en avez oublié aucun, donc vous retournez votre travail et vous regardez que ça correspond bien à ce que vous voulez obtenir. Donc en l'occurrence, là c'est très bien, il n'y a rien d'oublié. Après, voilà, donc on enlève les petites épingles, donc on enlève le scotch. Donc voici la silhouette du petit sapin. Nous allons pouvoir commencer à broder. Voilà, donc nous allons commencer à broder. Donc vous avez édité mon modèle en PDF. Vous voyez que j'ai noté le nombre de centimètres qu'il faut pour chaque élément. Donc il vous faut 20 cm pour l'étoile, 50 pour le petit triangle en haut, 60 pour celui-ci, et 70 pour celui-là, et environ 30 cm pour le pied. Donc vous prenez voilà les couleurs que vous voulez. Après, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, on démarre, j'essaye de bien vous montrer, ici. Voilà. Alors, là. On démarre. On est parti. Moi, je démarre toujours à droite parce que je suis droitière. Alors, vous passez votre fil comme ça, et derrière, vous le scotchez. Vous essayez de faire ça très proprement pour que le travail soit propre aussi bien devant que derrière. Donc, on a scotché à l'arrière là pour pas que le fil s'en aille. On essaye de faire quelque chose de propre. On a commencé au trou 1 et on va compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaie que le bien tombe, voilà, que ça soit bien propre. Après, on va aller au trou au-dessus. Donc, on peut se repérer par l'arrière. Voilà. Et on va croiser au trou d'à côté. On a toujours 8, logiquement. Après, on va aller à ce trou-là. En fait, on va faire le tour. On va croiser les fils. Donc, normalement, on va là. Mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. On peut toujours recompter si jamais on se dit on s'est trompé. Après, on va au trou d'à côté. On va ici. On fait attention. Alors, si vous voulez mettre des petites perles, vous pouvez les mettre, c'est vrai que j'aurais pu la mettre là, parce que en fait, il faut surtout quand on met les petites perles, que ça gêne pas après avec les autres fils. Là, je vais mettre une petite perle au troisième, et puis on continue, on va au-dessus. Les petites perles, il faut bien les répartir, parce qu'après, faut que ça fasse joli, quoi. Donc, hop, on va essuyer au-dessus. Et après on retourne. Alors il faut bien faire attention par contre où le fil sort. Faut le faire là, c'est mieux qu'il sorte vers l'extérieur. C'est plus joli. Et là, à la pointe. Et ainsi de suite. Jusqu'à revenir ici. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc on se retrouve une fois que le triangle sera terminé. Et essayez de répartir des petites perles tout en allant. Voilà, donc le premier triangle est terminé. J'ai mis 4 petites perles. Je vais essayer d'un petit peu bien les répartir. Il faut faire attention surtout aux endroits où on les met, que quand on retourne, on revient, que ça fasse pas des surépaisseurs. Donc je retourne,
Donc voilà, le triangle en fait est des deux côtés quasiment. Donc on va recommencer, faire le deuxième triangle. On procède de la même façon, on commence au trou de l'angle, celui-ci. Moi je commence toujours à droite parce que je suis droitière. Après, un petit bout de scotch. Moi je m'en prépare un petit peu à l'avance, des bouts de scotch, parce qu'on en a besoin. Ça évite. Et puis j'en mets des pas trop gros bouts parce que ça fait des épaisseurs derrière. C'est pas très joli. Voilà. On essaye aussi que le scotch ne recouvre pas les trous, parce qu'après ça serait gênant de l'autre côté. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc j'ai changé de couleur, hein. J'ai mis, parce que je vais mettre, j'aime bien mélanger les fils, donc j'ai mis blanc et violet. Après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Après, on procède de la même façon sur ce triangle-là. Donc il n'y a pas de difficulté, vous allez tranquillement, vous insérez vos petites perles, et on se retrouve à la fin, une fois que ce triangle-là sera terminé. On va tranquillement, on insère ces petites perles, et on arrête derrière avec un petit bout de scotch. On se retrouve à la fin. Donc voilà, le deuxième petit triangle est terminé. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 perles. Je change un peu les couleurs. Il faut essayer de les répartir après pour que ça fasse joli. Et le derrière aussi. Donc le troisième maintenant. Alors sur cette bande-là, il y a 14 trous. Donc on va partir de la droite. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc au septième trou, on va démarrer. Donc voilà. Un petit coup de scotch qu'on va préparer et qu'on colle proprement derrière. Voilà, 7. Et maintenant, on va compter 10 trous en commençant de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout à l'heure, on était à 8. Maintenant, on est à 10. On repart au-dessus. On croise. Si les petits trous sont pas très bien faits, on peut les refaire par l'arrière. On prend le trou d'un côté. Ici. Et on se retrouve quand on sera revenu ici. Donc on est toujours à 10. Donc on peut si vous avez un doute, je me suis trompée, vous recomptez à chaque fois. 1, je mets comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vous voyez bien. On est toujours à 10 trous. Donc, et on continue jusqu'à revenir ici en incrustant des petites perles en fonction de vos envies. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez ou que vous avez. Et on se retrouve à la fin, une fois qu'on sera revenu ici. Il n'y a pas de difficulté, donc vous allez tranquillement, vous prenez votre temps. Il n'y a aucune difficulté à réaliser ce troisième triangle. Le troisième triangle est maintenant terminé. Donc, on retourne, voilà. C'est bien propre. Les petits bouts de scotch, ils ne gênent pas. Maintenant, on va faire le trou. Alors, on commence, voilà, je vais commencer à gauche. À ce trou-là, le trou complètement à gauche. On va piquer ici, au septième trou. Bah, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire. On revient à côté. On va en face. On repique à côté. On part en face. Voilà. Là, par contre, on ne va pas aller à côté. On va aller ici. Parce qu'on va fermer le pot, hein, le trou, le petit pot.
Après, on va croiser. Donc là, on va croiser. On revient ici. On croise. On revient ici. On croise. Vous voyez qu'il vous reste un petit trou. Mais on va s'en servir. Donc là, on est ici. On monte derrière. On va en face. Ici. Et après, on va fermer le pot, parce que ça va faire plus joli. Donc, on est là. On compte. Donc, 1, 2, 3. On sort. Voilà. Et on revient à celui d'à côté. Fermé. On fait attention à ne pas passer au milieu. Donc, on tire un petit peu éventuellement. Voilà. Vous voyez, ça va fermer. Ça va faire un truc sympathique. Hop, le petit trou qui restait, on ne s'était pas servi. On revient à celui d'à côté. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, on fait bien attention. Donc, on tient comme ça. Comment je fais comme ça? Pour que, voilà, ça se mette bien comme il faut. Sinon, ça fait pas beau. Voilà. Jusqu'au bout comme ça. On va, si on regarde, voilà. Hop. Voilà. On a fermé le petit pot. Ici, on regarde derrière, voilà, ça fait une petite ligne. Donc voilà, maintenant le tronc est terminé. Donc, on coupe, on scotche. Et on se retrouve pour l'étoile. Il ne nous reste plus que l'étoile. Donc, on va commencer ici. On commence. De toute façon, l'étoile, si vous regardez bien, elle est déjà plus ou moins dessinée. On va ici. On reprend là. On ressort. Là. On ressort, on repasse au même endroit. On va en face. On dessine l'étoile, hein, plus loin. C'est pour ça que c'est important que aussi les trous, faut faire attention quand on fait le travail préparatoire, hein, que les trous soient bien au bon endroit pour que ce soit joli, parce que sinon ça va pas être beau une fois envolé. Sur ces surfaces-là, on ne le voit pas trop, mais sur l'étoile, on va le voir après. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi un jaune, mais bon, vous pouvez prendre une autre couleur. Hein. Prenez la couleur qui vous fait plaisir. Et comme c'est pour Noël, je ferai un petit peu de jaune. Quoi. Donc, voilà. Voilà, notre étoile se dessine. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous voulez, moi je n'aime pas trop, aussi, à la fin, remettre un petit trait jaune comme ça. Si vous avez envie. Voilà. Voilà. Ou le laisser comme c'était avant. Moi je préfère, mais bon après, chacun... Voilà. Je trouve ça aussi joli comme ça. Donc voilà. Voilà, la petite étoile est terminée. Notre petit sapin est terminé. On se retrouve là dans quelques instants, je vais vous montrer pour coller votre carte. Donc voilà, la petite carte est terminée. Vous voyez, bon, le dos est pas joli, donc c'est pour ça qu'on va coller cette carte-là sur une autre carte. Comme ça, c'est beaucoup plus joli. Pour ce faire, moi, j'utilise du rouleau double mousse tissu adhésif que j'achète chez Action. Il y en a 10 mètres et ça vaut 40 centimes. Donc j'en ai un stock, parce que je fais beaucoup de cartes. Voilà, donc c'est du double face, ça se présente comme ça. Donc voilà. Vous allez appliquer, je vous montre juste pour une fois, pour le premier. Donc vous appliquez, voilà, bien comme ça, il est peut-être assez précis. Comme ça, voilà. Et vous allez faire tout le tour de votre carte. Voilà.
Alors, je vous montre. Donc, voilà. Moi, comment je procède. Alors, il faut aller passer. Faire attention, parce que ça colle bien. Voilà. Donc, comme ça. Je mets comme ça. Je fais tout le tour. Hein. Je préfère coller là que se coller sur la carte. Vous pouvez faire l'inverse, mais si on loupe son coup à la fin, c'est difficile à décoller. Faire attention. À la fin, quand vous allez coller cette carte sur l'autre, il va falloir faire attention. Donc voilà. Donc c'est comme ça se présente comme ça. Voilà, donc on applique bien. Et après, vous avez une petite pellicule à enlever. Voilà. Donc vous enlevez tout le temps. C'est là qu'on est content d'avoir un peu d'ombre. Parce que quelquefois, c'est trop facile à enlever. Voilà. Alors vous faites tout le tour comme ça. Vous enlevez une petite bandelette. Et après, on va coller ça sur le support. Donc, et on se retrouve à la fin. Je vais vous montrer, une fois que c'est collé, ce que ça donne. Pas toujours facile à enlever, mais moi, des fois, j'ai du mal. Voilà. On se retrouve après, je vais vous montrer le travail une fois collé sur votre petite carte, ce que ça donne. Voilà, la petite carte est terminée. J'ai rajouté quelques petites décorations, pas trop, puis en fonction de ses envies. Voilà, celle-là, elle est un petit peu plus sobre. En fait, ce sont des petites cartes pour Noël. Et puis, donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos modèles. Et je vous dis à bientôt sur mon blog.